Et salut les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 13 novembre 2023. C'est parti. Vous avez été nombreux à nous rejoindre sur eToro, sur Twitter, sur Discord ce week-end. Soyez tous les bienvenus. Et je partage ce graphique du Bitcoin avec la moyenne mobile 100 en blanc, moyenne mobile 200 en jaune. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois que nous avons un croisement de la moyenne mobile 100 qui passe au-dessus de la moyenne mobile 200, on part pour un très long bull run. Eh bien écoutez, c'était la même chose également en 2019. Et malgré le Black Swan, la mobile 100 est bien restée au-dessus de la mobile 200 et nous sommes partis pour un long bull run. Eh bien, vous savez ce qui se passe en ce moment. La mobile 100 est en train de venir croiser la mobile 200 en 3 jours. Et donc, c'est encore un signe que nous sommes en train de partir vers un nouveau bull run. À la fin de chaque bear market, nous avons eu ces wedges que vous voyez en tiret blanc. Et l'idée maintenant, c'est de casser, bien sûr, la résistance supérieure du wedge. Je vous l'ai mis sous cette autre forme pour bien comprendre la 100 en blanc, la 200 en jaune, le prix du Bitcoin en bleu et comme vous pouvez le voir ici, les différents wedges et le point rouge, c'est là où nous sommes en train d'arriver sur la partie supérieure, exactement comme ici. Donc deux solutions, soit on casse fortement à la hausse, soit on redescend corriger tranquillement, on revient chercher la moyenne mobile 100 aux alentours des 30 000 $ pour pouvoir ensuite s'en servir comme d'un rebond et casser à la hausse la résistance. Et sur le total en Elliott, comme vous pouvez le voir, on a ici une grande vague 1, une grande vague 2, la vague 2 en ABC et ensuite nous avons une grande vague 3. Cette grande vague 3 est donc en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, bien sûr 3, 4, 5 ne sont pas positionnés pour l'instant et nous serions en train de faire l'extension de la vague 5 à l'intérieur de la vague 3 de la grande 1, qui elle-même est comprise dans la grande 3. Et pour un petit peu mieux comprendre, nous avons une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Et à l'intérieur de la 3, nous avons une 1, une 2, une grande 3 que nous sommes en train de finaliser. Il y aura une petite 4 et ensuite une 5 pour finir la grande 1. Ensuite seulement on devra avoir la correction qui sera une grande vague 2 pour pouvoir continuer à l'issue de ça le bull run. Au niveau du total 2, nous avons toujours notre AQ de week off et comme vous pouvez le voir, on vient maintenant chercher les lignes de résistance. On devrait donc pouvoir faire un SOS, un BULPS sur un triangle de contraction en ABCDE par exemple et ensuite poursuivre la montée. Sur la montée, comme vous pouvez le voir, on a ici un fort imbalance. Donc la logique voudrait que l'on vienne chercher directement ces points-là. Quand je dis directement, c'est après le SOS BULPS. Au niveau du BLX, on arrive donc sur forte résistance avec très certainement correction pour pouvoir repartir à la hausse. Rien de particulier pour l'instant, le plan se déroule sans accroc. Et au niveau du Bitcoin, je vous présente de nouveau ma carte des 50-50. Comme vous pouvez le voir, avant chaque halving que vous avez ici en jaune et après chaque top du Bitcoin, on peut séparer les temps en une période d'environ 900 jours à chaque fois. Et si on fait ça et que l'on prend les 50-50, on obtient un V-bottom. Ce V-bottom aux alentours de 450 jours après le top. Environ 450 jours après le top. Si on fait la même chose, environ 400-450 jours après le top. On se retrouve à venir chercher un halving à ce niveau-ci. En fin 2016, la correction au halving était très faible. Et en 2020, elle était également très faible, mais un petit peu particulière puisque nous avions une anomalie avec le Black Swan du Covid. Donc là, l'idée, c'est de poursuivre sur notre rallye haussier de Noël et venir ensuite préparer une petite correction pour le halving. Et sur le BNB, donc tout se passe exactement comme on l'avait annoncé. On arrive maintenant sur la résistance, à voir si on arrive à la casser pour pouvoir venir chercher la zone de supply. Concernant le Dash, attention, on arrive sur une zone de convergence entre cette résistance horizontale et également le sommet du wedge. On pourrait très bien avoir une latéralisation à ce niveau-là ou en profiter pour revenir chercher la zone de demande correctement, faire une petite accumulation de week off pour pouvoir ensuite latéraliser un petit peu et partir directement chercher la zone de supply. Et TRX, on arrive également sur résistance. Celles et ceux qui sont en trade, prendre des profits, jamais une mauvaise idée avant une petite correction. XLM, eh bien il nous reste 47% à prendre si on vient chercher la zone de supply. Et on a fait un joli rebond sur notre ligne de support. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Et le BTC également, je voulais
vous partager cette carte concernant notre step line pattern. Donc nous avons toujours en daily une petite divergence baissière, à voir comment est-ce qu'elle va être travaillée, sachant que notre objectif est à l'intérieur de ce rectangle entre le 0,618 et les 0,786. Donc il est tout à fait probable que le Bitcoin ait encore une poussée, et ça correspond en effet à notre vague 5 qui pourrait venir chercher la zone entre 42 et 48. Et concernant l'ETH, vous avez ici la partie zoomée de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc on a bien traversé la ligne de coup de notre Adam et Ève, et maintenant on est en train de faire tout simplement le retest de cette ligne de coup horizontale. Exactement comme on l'avait prévu pour le TH avec une poursuite haussière. Et pour le TH BTC, eh bien pareil, là on avait parfaitement identifié la zone de rebond pour pouvoir maintenant venir chercher la résistance du canal descendant. Celles et ceux qui veulent prendre des profits déjà en arrivant sur cette résistance, ne sachant pas si on va poursuivre le canal descendant ou si on va poursuivre à la hausse. Tout va dépendre de notre ami Bitcoin et de sa dominance. Avax, eh bien, depuis que l'on a donné le rebond sur la zone de demande, Avax a bien fait 115% et est bien venu chercher la zone de supply comme on l'avait annoncé ici même dans les différentes quotidiennes. Bravo à ceux qui ont pris ce trade pour un joli 115%. Attention maintenant en arrivant sur la zone de supply, très certainement correction avec latéralisation, peut-être même un retour sur la zone des 16 pour pouvoir repartir ensuite chercher la zone de supply. Pour l'instant, c'est popcorn time pour ceux qui sont investisseurs, bien sûr. On reste dans le trade et on poursuit sur tout le cycle du Bitcoin et de la crypto. Et Lunk, pareil pour ceux qui sont rentrés dans le trade quand j'ai informé du rebond sur la zone de demande avec l'objectif de la supply zone, déjà 61%. Bravo, bravo à tous ceux qui sont rentrés dans ce trade. Et concernant Neo, pareil, à la suite de ce rebond sur la zone de convergence, nous sommes venus chercher les 90%. Bravo à vous tous, à la Crypto Family. Et pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre sans jamais avoir de conseils en investissement, vous pouvez liker la vidéo, mais également activer la petite cloche pour recevoir toutes les quotidiennes crypto. Calendrier économique aujourd'hui pour toute la journée, nous sommes fériés à Singapour. Happy Diwali à tous. Vraiment aucune autre information. Et pour demain, nous avons les chiffres du CPI. Donc peut-être un petit mouvement sur le Nasdaq, le SP500 et également un petit peu sur la crypto. Happy Diwali pour tous nos amis indiens. Retour sur investissement du Bitcoin. Ce matin, nous sommes à 6,8%, donc dans le vert. À savoir qu'Ethereum est lui à 13,33%, toujours en train d'essayer d'orienter le marché vers une nouvelle altcoin saison. La carte des liquidations en 12 heures, nous sommes en range entre les 36 170 et les 37 340, de jolis objectifs à venir chercher. Le marché peut totalement décider d'aller dans un sens ou dans l'autre. En tous les cas, les prises de liquidité seront faciles et rapides. Nous avons quasiment 59 000 traders qui se sont fait liquider, avec une grande majorité de longues, 57 millions pour 42 millions de shorts. Et sur notre top 10 crypto, comme vous pouvez le voir, nous sommes un petit peu en latéralisation depuis quelques jours sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais toutes nos cryptos sont dans le vert, avec une forte poussée pour le Tron comme pour le Solana. Le Bitcoin à 36 992 $ aujourd'hui, avec un Ethereum relativement stable à un prix un peu supérieur à 2 millions de dollars. Toujours le Tron qui ferme la porte de notre top 10 avec le Toncoin qui continue à pousser, dont la poussée aujourd'hui n'est qu'à 6% alors que le Tron est à 13,21%. Concernant le Fear and Greed Index, eh bien nous sommes entre 72 et 73, balancés dans cette ligne entre les 70 et les 80. Le marché est greedy mais sans extrême greed, donc pour l'instant tout suit son cours. C'est une rentrée de semaine tranquille. À savoir que pour nous le Bitcoin a fait une très belle clôture hebdomadaire et ça reste bullish pour la semaine à venir. Concernant le CBBI, le 13 novembre, nous sommes à 55, donc toujours les mêmes repères à chaque fois que nous étions à 55. À part une petite latéralisation, nous avons poursuivi très fortement à la hausse. Et c'est ce à quoi nous nous attendons. 47, le chiffre du jour pour l'altcoin Bitcoin Saison. Nous sommes revenus parfaitement au neutre, ce qui corrobore notre graphique sur les 7 derniers jours où la plupart des cryptos sont actuellement en train de latéraliser avec une faible pente haussière puisque nous sommes passés de 30 à 47. Et le Bitcoin en net recule sur la progression des alts avec énormément d'alts qui ont fait de superbes rendements comme Sol à 151%, comme Link 124%. Et quasiment l'intégralité de notre top 50 en vert. Et au niveau des top winners en volume aujourd'hui, Cosmos fait un joli 56% sur les 30 derniers jours alors que Philcoin était à 72, ICP 52%,
1%. Et sur la dernière journée, nous avions de très beaux rendements pour MEM et TIA. Plus que 158 jours pour le prochain halving du Bitcoin. Nous avons déjà miné 815 600 Bitcoin. L'idée au niveau de la projection serait que le prochain halving arrive le 20 avril 2024. Venez rejoindre la Crypto Family, abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos quotidiennes et de mise à jour. Et je vous souhaite à tous d'excellents trades. N'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto. À très bientôt.